Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va étudier aujourd'hui, traité Brachot, Aflamet Dalet, Amud Bet, on est environ là, nous sommes à la 8e ligne. Tano Rabban de sage enseigné, Kida, l'expression de dit, qui est Kida. On va prendre 3 expressions de se prosterner, tous avec le visage à terre, juste cette différentes expressions pour se prosterner, s'incliner, et chacune d'eux représente quelque chose d'autre. Alors l'expression de Kida, à la païm, c'est-à-dire sur le visage. Quand on dit sur le visage, c'est-à-dire que la personne s'appuie sur ses mains, sur ses pouces, et il se prosterne, il met sa tête à terre, ce qui n'est pas évident de faire. Shenem, comme il est dit, il va tikot Batsheva paim eret. C'est écrit que Batsheva, la femme de David Ameler, s'est prosternée à paim eret en mettant le visage sur la terre. D'ailleurs, le mot apaim vient du langage de Af, parce qu'on a les narines dans le visage, donc ça s'appelle apaim. Ça, c'est l'expression de Kida. Puis Ishta Kriya, lorsqu'il s'agit de l'expression de Kriya, Albir Kaim, c'est sur les genoux. Shenemar, il est dit, on l'a vu dans la fin du cours précédent, lorsque Shlomo HaMelech, il a prié à Dieu, il a écrit Mikroa Albirkav, de s'agenouiller sur ses genoux. Ishtachava, troisième expression, donc Ishtachava, et encore une fois, quand on s'agenouille sur les genoux, on met aussi la tête, on met aussi le visage à terre. Troisième expression, Ishtachava, zo pishut yadayim veraglaim, c'est étendre ses mains et ses jambes, Shenemar, comme il est dit, comme Yaakov, il a dit à son fils Yosef, lorsqu'il est venu, il lui a dit les rêves, dans lesquels ses rêves faisaient comprendre que ses frères allaient se prosterner à lui, son père et sa mère. Yaakov a dit à son fils, Yosef, il lui a dit, Havo, Navo, Ani, Ve'imcha, Ve'achecha, L'ishtachavot, Lecha, Arza, est-ce que je vais venir, moi, ta mère, tes frères, de se prosterner à toi à terre. Donc on voit que les hishtachavot, l'expression de hishtachava'a, c'est arza, c'est à terre, donc c'est s'étendre totalement par terre. Rashi, arza, lashton, mishtater, mashma sous-entendu, mishtater, donc de s'étendre. Donc ça, c'était suite à ce qu'on avait parlé avant, donc de ce qu'on se prosterne dans la prière. Donc les expressions, qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Kida, kriya et ishtachava. Alors avant de continuer, après le Shmona Esrei, il y a ce qu'on appelle Nefilat HaPayim. Nefilat HaPayim, littéralement, c'est qu'on tombe sur le visage. Aujourd'hui, on fait ça aussi. Aujourd'hui, on appelle ça par Tachanonim, donc des supplications qu'on fait tout de suite après l'Amida. Alors, Amar Rav Chia Bere de Ravuna, Rav Chia, le fils de Ravuna, il a dit, Chazin alo l'Abaye ve Rava, j'ai vu Abaye et Rava, lorsqu'ils faisaient après la prière, après le Shmona Esrei, et ça arrivait le moment de Nefilat HaPayim, ils ne se prosternaient pas, mais des matzlou atzloye, ils se penchaient, ils s'inclinaient sur le côté. Rashi, des matzlou atzloye, k'shnoflim al penem, lorsque ça arrive le moment de Nefilat HaPayim, il faut tomber sur le visage, donc lorsqu'on fait tachan, les supplications après la Hamida, en poshtiv yedem veraglem, ils n'étendent pas leurs mains et leurs pieds et leurs jambes, et la matin al tzidem, seulement, ils s'inclinent sur leur côté. Continuons suite à l'idée de ce qu'on a dit, donc qu'on se prosterne. Comment se prosterner? Bien, on repart. Comment se prosterne? Dans la Mida, et de manière plus précise, dans le modim de la Mida. Tane, on enseignait dans une braïta, Tanechad enseigne dans une braïta, Hakore Abeoda, celui qui se prosterne, qui s'incline lorsqu'on fait modim, donc Roda, dans la prière de la Mida, Rezem Shubach, c'est bien. Tanya Ida, on enseigne dans une autre braïta, Rezemegunek, c'est honteux. Alors, c'est bien de se prosterner à Modim. Ou bien, il ne faut pas, c'est honteux de se prosterner à Modim. La Gemara répond le Kasha, ce n'est pas une question. Il y a 2 endroits à Modim. Il y a le début de la bénédiction de Modim et il y a la fin de la bénédiction de Modim. Donc, Bitrila, ça c'est au début. Les Bassof, et ça c'est à la fin. Donc, quand au début, Rezem Shubach, c'est bien. Les Bassof, si c'est à la fin, donc ça, c'est pas bien. Rava, Kara behodat trila vesof. Là, il s'est prosterné, quand il est arrivé à Modim, et au début et à la fin. Amri le Rabban, les sages l'ont dit, Amai kavid barachi. Pourquoi maître se fait cela? Alors il a répondu, Amarlo, il a répondu, Chazina, le Rav Nachman, j'ai vu Rav Nachman de Kara, j'ai vu que Rav Nachman se prosterne au début et à la fin. Et Chazina le Rav Shesh de Kara Avadachi, j'ai vu aussi Rav Shesh qui faisait comme ça. Voilà le commentaire de Rashi, Bitrila, donc au début, Korea, il se prosterne pas seulement à la fin, au début et à la fin. Après, il a dit Chazina, on peut voir sur le Rashi, Bitrila, peut-être sur avant. Bitrila, quand il se prosterne au début, ça c'est bien.
Donc, Chazin al Rav Nachman de Kara, j'ai vu Rav Nachman qui se prosternait Trila Vasof au début à la fin. C'est pour ça que Rav a dit, moi aussi, je fais exactement la même chose. Continuons dans la Gemara. La troisième moyenne ligne. Vehat, Tani, voilà comment c'est dans une braïta, Koré, Abeoda. Celui qui se prosterne lors de Modim, Arezem Gune. C'est honteux. Mais répond à Hi Beoda Shebe Halel. Ça, c'est dans la Hoda, dans le Modim, dans le remerciement qu'on fait lorsqu'on lit le Halel, Rashi Boda de Halel, lorsqu'on dit Hodou la Hashem Kitov, si cette personne se prosterne, alors à ce moment-là, c'est Megoun et c'est honteux. Continuons la Gemara, va Tanya, voilà qu'on a dans une braïta Korea Boda ou Beoda chez Halel, ceux qui se prosternent à Hoda. Donc pour l'instant, on comprend qu'il s'agit de Modim qui est dans la Mida et aussi à la Hoda de Halel. Donc c'est qui se prosternent ou à la Hoda de Modim ou à la Hoda du Halel. Quand on dit Hodou la Hashem Kitov, donc remercie Dieu. Dans les deux cas, Megoun. Les deux, c'est méprisant. Atama répond qui Tanya Haï, lorsqu'on sait cette braïta, il y a juste écrit au début de la braïta, Behoda. Behoda, le mot qui est dit au début de la ligne, Behoda, c'est-à-dire lors du remerciement. Il n'y a pas écrit la Hoda, le remerciement de la prière de la Mida. Alors, il m'a dit, Behoda de Birkat Amazon. On parle de quelqu'un qui se prosterne lorsqu'on fait Birkat Amazon. La bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. La deuxième bénédiction commence en disant, Nodelecha Hashem Elokeinu, remercie Hashem. Alors, quelqu'un qui se prosterne, au moment qu'il dit Nodelecha Hashem, eh bien lui, c'est Megoun et c'est honteux. Donc, si on conclut, dans Modim, c'est pas, dans le Modim de la Mida, c'est pas Megoun, c'est pas honteux. Dans le Hodou Hashem Kitov du Halel et dans le Nodelecha du Birkat Amazon, c'est là que c'est Megoun et que c'est honteux de se prosterner. Continuons une nouvelle Mishnah, Matnitin. Mishnah nous dit, Hamidpal, celui qui fait la prière, Veta, il s'est trompé dans la prière. On parle toujours de la prière de la Mida. Siman Ralo, c'est un mauvais signe pour lui. Vim Shliat Tziburu, si c'est un ministre officiant, Siman Ralo Shodchav, c'est un mauvais signe pour celui qui l'a envoyé, donc pour la communauté, pour le Tzibur. Pourquoi pour le Tzibur? Pourquoi pour la communauté? C'est lui qui a prié. La réponse elle est, parce que lorsque l'émissaire de quelqu'un, c'est comme la personne elle-même. Donc lorsqu'on envoie quelqu'un, c'est comme la personne. Ils ont envoyé ce ministre officiant, il s'est trompé, donc c'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont envoyé. Amrou alav Rabbi Chanina ben Dosa. On a dit à propos de Rabbi Chanina ben Dosa, Shayamit pal al alachol, il faisait la prière sur le malade qu'on lui demandait. Ve Omer, il disait, Zechai vezemet. Ce malade va continuer à vivre. Vezemet, et celui-là, il va mourir. Amroulo, ils l'ont dit, Minayin atayodea. D'où tu sais? Amar lahem, il lui a répondu, Im shgurat filati befi. Si la prière sort facilement de ma bouche, c'est fluide, qu'on verra dans Rashi plus de détails. Yodea Nishumu Kubal. Je sais qu'il est reçu, que ce malade est reçu, que la prière elle est reçue. Et sinon, Yodea Ni, je sais, Shumu Toraf, qu'il est déchiré, qu'il est pris, qu'il est enlevé, qu'il est bouleversé. Le malade ou la prière, voyons dans Rashi. Imshgura. Rashi explique. Si ça sort facilement de ma bouche. Imsdurat filati befi. Si ma prière elle est bien ordonnée dans ma bouche, bimurutza, c'est-à-dire qu'elle va vite. Ve'eni nirshal. Et donc je ne trébuche pas, ça sort vite de ma bouche. Ça c'est un point. Un deuxième point, Rashi nous dit aussi, utrinati novat milibi. Et la supplication, elle sort de mon cœur, elle jaillit de mon cœur, elle pille à ma bouche, comme machani chafes, tout ce que je veux les harir betachalunim, de parler, de dire, de supplication, tout sort. Tout est dit. Donc c'est ces deux choses-là. Si premièrement, les mots sortent bien de ma bouche, il n'y a pas d'empêchement. Deuxièmement, ce que j'ai dans le cœur vient à ma bouche, eh bien je sais que cette personne-là va vivre. Par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien je sais, chez Metoraf, qui est-ce qui est Metoraf? Rachid ramène deux explications. Première explication, que c'est Acholé. Le malade, il est Metoraf. Metoraf, ça veut dire un langage de déchirer. Metoraf, ça veut dire un langage aussi de remuer. Donc l'idée, en tous les cas, donc il est, quoi qu'il arrive, il est remué ou il est déchiré, ça veut dire qu'il est rejeté et il ne va pas rester en vie. La Shanach, une deuxième explication, Rachid dit, la Shantof, une autre filato, donc on lui prend sa prière, on lui arrache sa prière, befanav devant lui, ce qu'on avait vu avant dans Dafé, on a vu cette expression, on lui prend sa prière, que l'homme, c'est-à-dire, atfila, shil palou alav, c'est que la prière qu'on a fait sur lui, metoref et tout, elle est bouleversée, elle est fatigué, ça le repoussé, mimenu ve'ena mekubelet. C'est pas fatigué, Touda évidemment, c'est pas ça, fatigué, mais en tous les cas, Tourefet,
c'est un langage qu'elle est bouleversée, qu'on mélange quelque chose, et donc elle n'est pas reçue, peut-être aussi dans le sens meturef est ici de taref aussi, qu'elle a été arrachée. Donc, de ça, Rabbi Hanina, il savait si sa prière était reçue ou pas. Gemara, elle demande ça qu'on a dit dans la Mishnah que celui qui fait la prière de l'Amida, et il s'est trompé, c'est un mauvais signe pour lui. Aya, sur laquelle Rashi dit Be'echa, c'est où, ou Be'ezo mina bracha, dans quelle des bénédictions de l'Amida, il y a 18 bénédictions. Dans quelle des bénédictions avec Taout Besimen Rak, si on a fait une erreur, c'est un mauvais signe. Amarav Chia, Amarav Safra, Mishum Chad Beirabi. Sifra, Rav Chia, au nom de Rav Safra, il a dit au nom de un élève de la yeshiva de Rabbi Yehuda, il a dit Be'avot. C'est dans les premières bénédictions, qui s'appellent les prières de Avot, depuis Baruch Ata Hashem, le début de la Mida, jusqu'à Akel Akadosh, c'est appelé donc Avot. S'il a fait une erreur là-bas, eh bien, c'est pas bon. Rashi nous dit pourquoi. Avot, Shutri la tatfila, c'est le début de la prière. Remezu, ça fait une allusion, c'est que le fait qu'il s'est trompé, ça fait une allusion chez En Chafetzba, qu'il n'y a pas de volonté dans sa prière, c'est un mauvais signe. Gemara continue, il y en a qui enseignent cet enseignement qui était dit par Rabbi Chia, au nom de Rav Safra, au nom d'un élève de la Yeshiva de Rabbi. Ils disent ça que l'élève de la Yeshiva de Rabbi l'a dit sur Be'avot, sur les 3 premières bénédictions. Il ne s'agit pas de ce qui a été dit donc, dans le passé sur notre Mishnah, que de celui qui s'est trompé où il s'est trompé Be'avot, mais ils apprennent ça, ils enseignent ça sur la Braïta. Ces mots-là, ils ont été transmis à propos d'une Braïta. Quelle Braïta? Il y a écrit dans la Braïta, Hamid Pal, celui qui fait la prière, celui qui fait la Hamida, il doit concentrer, il doit diriger son cœur, bien avoir la Kavana dans toutes les bénédictions de la Hamida. Mais, s'il ne peut pas avoir la concentration dans toutes les prières, eh bien, dans toutes les bénédictions de la prière de la Hamida, eh bien, il doit avoir l'intention dans une de ces prières, dans une de ces bénédictions. Et sur ça, sur ça, l'élève de la yeshiva de Rabbi a dit, quand est-ce qu'il doit avoir la kavana dans la achat dans laquelle on parle? On parle dans celle des avot, dans la première bénédiction. Prière des patriarches. Continue la Gemara. Amroua, Rabbi Hanina, on vient d'apprendre dans la Mishnah que Rabbi Hanina, il disait, cette personne allait vivre ou pas en fonction de sa prière. La Gemara a dit, Mina hanemile. D'où on apprend ça dans le texte, dans l'écriture. Rabbi Shua ben Levi dit, de Amar le verset dit, Bore niv sfataim. Celui qui créait littéralement Boré, le créateur de niv sfataim, la prononciation des lèvres. La suite du verset, chez Shalom la paix, Shalom la rachok la karov, la paix aussi bien à celui qui est loin et à celui qui est proche. Amar Hashem urefativ, Dieu il a dit urefativ, je le guérirai. Donc, comment il apprend ça? Quel rapport? Rashi nous dit Boré niv sfataim. Bien que la traduction littérale Boré celui qui crée, mais Rashi nous dit Shaniv bari, lorsque les lèvres ils sont en bonne santé, Adam chez l'homme, az muftach, alors il est sûr à la shalom, sur la paix. La suite Boré niv sfataim. Si le niv sfataim, la prononciation des lèvres, elle est boré, elle est bari, elle est en bonne santé, elle est bien dite, eh bien shalom, il y a la paix qui va arriver, et comme la suite du verset aussi, il y a que Dieu va le guérir. Vu qu'on a ramené ce verset-là, on va ramener plusieurs explications, plusieurs enseignements de Rabbi Chia Barabba au nom de Rabbi Yochanan pour arriver plus tard dans quelques lignes à un enseignement de Rabbi Yochanan sur ce verset-là, sur le rachok et le karov, sur celui qui est loin et proche, à qui on lui dit shalom ou fativ, etc. Voyons donc sur le texte. Rabbi Yochanan a dit kol anevim kulan, tous les prophètes lonit nabu el al masibi. Alors, j'explique. Les prophètes, ils ont dit plein de prophéties, des prophéties qui sont extraordinaires. Et on peut faire directement le Rashi d'ailleurs. Lonit nabu, ils n'ont prophétisé que pour tout hatovot vanechamot, les bonnes choses qu'ils ont dit, les consolations qu'ils ont dit. De qui ils parlent, de quand ils parlent. On va voir ça maintenant. Donc Rabbi Yochanan dit, Kolanevim kulan, toutes les prophéties que les prophètes ont dit du bien, lonit nabu, ils ont prophétisé uniquement pour qui? El masi bito le talmid chacham, quelqu'un
qui marie sa fille à un érudit de Torah. Donc on ne va pas traduire à chaque fois Talmid Chacham, érudit de Torah, ou le Ose Pakmatia, et pour celui qui fait un Pakmatia, qui fait des affaires, le Talmid Chacham pour l'érudit de Torah, c'est-à-dire que le Talmid Chacham lui donne de son argent, et que grâce à cet argent-là, donc il lui fait faire des affaires au Talmid Chacham. Une troisième chose, de le Mehane Talmid Chacham Enechassav, celui qui fait profiter du Talmid Chacham de ses biens. D'ailleurs, le Maharsha explique ailleurs, donc tout votre s'est ramené ça aussi, que ces trois choses-là, ça correspond, il me semble que c'est le Maharsha, qui explique, donc c'est lié avec comment s'attacher au Talmid Chacham, aussi bien avec le corps, celui qui marie sa fille à un Talmid Chacham, celui qui s'attache avec le Talmid Chacham, donc par son âme, donc en lui faisant des affaires pour lui, et avec son argent, c'est celui qui fait profiter du Talmid Chacham de son argent. C'est le deuxième, celui qui s'occupe de l'argent du Talmid Chacham, on ne lui a pas donné quelque chose. Donc en tout cas, il est attaché avec lui intellectuellement pour l'aider avec l'argent du Talmid Chacham. Et le troisième, celui qui fait de l'argent, qui donne, donc qui participe, fait profiter le Talmid Chacham de ses biens. Donc ça, c'est tout ce que les prophètes ont dit pour ces personnes, toutes ces belles choses-là, c'est pour ces gens qui aident les Talmidei Chachamim, les érudits de Torah. Aval Talmidei Chachamim Atzman, mais les érudits de Torah eux-mêmes, à propos d'eux, leur salaire, leur récompense, sur eux, l'expression qui est dit, c'est que aucun œil a vu, à part Dieu, ce qu'il va faire pour ceux qu'il a attendus, donc ce qui fait référence aux Talmidei Chachamim, aux érudits de Torah. Vu qu'on a enseigné donc quelque chose au nom de Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan, deuxième enseignement. On fait Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba, il a dit nom de Rabbi Yochanan, Kol anevim kulam, tous les prophètes, Lonit namol limot HaMashiach, toutes les belles prophéties qu'ils ont dit, c'est pour l'époque messianique. Aval le olam haba, pour le monde futur, Aïn lorat elokim zulatecha. Personne n'a vu ce chose extraordinaire à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au courant de ces grands dévoilements et ces grandes particularités qu'il y aura dans le Olam Haba, dans le monde futur. De quoi s'agit-il du Olam Haba? Tout le monde connaît la machloket, la discussion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam qui dit que le Olam Haba, c'est le monde des âmes, c'est-à-dire qu'après la résurrection des morts, il y aura tout le monde va mourir à nouveau et la finalité sera dans le monde des âmes. Et le Ramban dit, et comme ça aussi c'est tranché dans la Chassidoute, et dans la Kabbalah, comme le Ramban, que la finalité, dans Triyat HaMetim, dans la résurrection des morts, qu'on dit le Olam Haba, le monde futur, ça fait référence à la résurrection des morts, que sur ça, Aïn Lorat Elokim Zulatecha, ça c'est un grand dévoilement divin, des grands dévoilements divins, et donc qui en conséquence amènent plein de bonnes choses, que ça, mais le prophète n'en parle même pas. Continuons de la Gemara. Gemara dit que cet enseignement de Rabbi Yochanan, que toutes les prophéties, toutes les choses extraordinaires que le prophète dit va être à l'époque messianique, ou Pligadi Shmuel, cet enseignement n'est pas d'accord avec l'enseignement de Shmuel. De Amar Shmuel, car Shmuel a dit En ben olam hazeh limot HaMashiach, la seule différence entre ce monde-là, dans le monde avant que Mashiach vienne, limot HaMashiach à l'époque messianique, qui est aussi dans ce monde évidemment, la seule différence, c'est la Shibud Malchuyot Bilvad, le fait que les Juifs sont soumis aux nations aujourd'hui, et quand Mashiach va venir, les Juifs ne sont pas soumis aux nations, mais le monde va rester le même monde ordinaire comme il est aujourd'hui d'après Shmuel. Et la preuve de Shmuel, il dit Shenema, car il est dit qu'il yerdal avion mikarav haaretz. Il n'y aura pas il y aura toujours un pauvre sur terre, même lorsque Mashiach va venir, il y aura encore des pauvres. Ailleurs, c'est ramené donc l'opinion de Rabbi Yochanan, que lui il dira, il y a écrit un autre verset qui dit Loye Knaani. Knaani, il n'y aura pas de Knaani dans le sens de Kanani, il n'y aura pas de pauvres ici. Donc quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de pauvres. En tous les cas, d'après Shmuel, il y aura encore donc le monde là comme il est. La seule différence, c'est qu'on ne sera pas soumis aux nations. Encore un enseignement maintenant de Rabbi Chia bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan, Kol anevim kulam, tous les prophètes, lo nitnavu, elle le balei tshuva. Leur prophétie est uniquement de toutes les belles choses qu'ils ont dit, c'est pour ceux qui ont fait teshuva, donc ils sont mal comportés, et après ils sont repentis. Pour eux, il y a plein de bonnes choses qui les attendent. Aval tzadikim gmurim, mais les tzadikim, ceux qui n'ont jamais fauté, donc ils ont toujours été pieux, eh bien, aïn le rat elokim zulatecha. Sur ça, personne n'est au courant de ces grandes choses qu'ils vont avoir, à part Dieu. Et cet enseignement de Rabbi Yochanan, que tous les prophètes, ils parlent seulement des balei tshuva, les tzadikim gmurim, sont à un niveau plus haut, c'est-à-dire que le pieux est à un niveau plus haut
que celui qui a fauté, qui s'est repenti, cet enseignement, ou pliga de Rabbi Abao, ne correspond pas, n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Abao. Rabbi Abao a dit, comme chez Balet Tshuva Omdim, un endroit où les Balet Tshuva se tiennent sur le plan spirituel, tzadikim gmurim en amordim, même les grands justes, les pieux, ne se tiennent pas là-bas. Chez Neymar, comme il est dit, la preuve de Rabbi Abao, que les Balet Tshuva, ceux qui sont repentis, sont plus hauts que les tzadikim. Il a une preuve d'un verset, chez Neymar, il est dit, le verset qu'on a dit tout à l'heure, sur lequel on a commencé tous les enseignements de Rabbi Yochanan, c'était pour arriver à ce verset-là. Shalom, shalom, la rachok ve la karov. La paix, au celui qui est loin et à celui qui est proche. La rachok beresha, celui qui est loin en premier. Le loin, c'est qui le loin qui est en premier? Celui qui est parti loin. Il a fauté, il est parti loin de Dieu. À lui le shalom en premier. Ve hadar la karov. Et après seulement la karov, à celui qui est proche. O tzadigamo, à celui qui a toujours été pieux. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Abao. Le Rabbi Yochanan, lui, nous a dit non, que les tzadikim, ils sont à un niveau plus haut, puisque sur eux, on dit Ainorat Elokim Zulatecha, que tous les grands dévoilements que les prophètes n'ont même pas parlé, il n'y a que Dieu qui est au courant, c'est pour les tzadikim. Alors Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan va te dire, Maï Rachok, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est loin? C'est pas quelqu'un qui est loin parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Non! C'est mon Shaya Rachok Midvara Vera Meikara. On parle de quelqu'un qui était loin de la Vera depuis toujours. Donc c'est qui était loin de la transgression? C'est le tzaddik, c'est le pieux. Le pieux a toujours été loin de la transgression. Et après, Maïkarov, c'est qui est proche? Shaya Karov Lidvar Avera Meikara, qui était proche d'une transgression à la base. Et maintenant, il s'en est éloigné. Donc, Rabbi Yochanan va te dire, le verset Shalom, Shalom la Rachok, et après Vela Karov, la paix à celui qui est loin, et après à celui qui est proche. Le loin, c'est qui loin? Celui qui est éloigné de quoi? Pas éloigné de Dieu. Celui qui est éloigné de la transgression, celui qui est éloigné du mal, lui passe en premier. Et après, Vela Karov, à celui que maintenant, il est proche, alors qu'avant, il était loin parce qu'il avait transgressé. Vu qu'il avait transgressé, donc il était loin. Maintenant seulement il est proche, alors lui, il passe seulement en deuxième étape. Voyons dans Rashi. Il y a Rashi Lonitnabu, on a fait la Torah de Nechamot, le Rashi Ain Lorata, donc un œil n'a pas vu, l'oniret n'a pas été vu, l'onigdet, ça n'a pas été dévoilé, le Shum Navi, il n'y a aucun prophète, c'est grand dévoilement, c'est grande chose qu'il y aura donc dans une étape après ce que les prophètes ont dit. Rachok, donc là Rashi s'arrête sur le mot Rachok, loin, comme l'explication de Rabbi Yochanan, Shaya Rachok Kolyam Avina Vera, quelqu'un qui était loin toute sa vie de la transgression. C'est quelqu'un qui est tzaddik, qui est juste depuis la base, depuis toujours. Et sur lui, d'après Rabbi Yochanan, lui, il passe avant. Gemara, elle demande, quelle est l'explication de Ain Lorata qu'un œil n'a pas vu? De quoi s'agit-il? Rabbi Shua ben Levi, première opinion, c'est de Rabbi Shua ben Levi. Il dit, c'est du vin qui est gardé dans sa grappe depuis les 6 jours de la création. Donc on sait que lorsque Mashiach va venir, il y aura un grand repas dans lequel il y aura un poisson, le viatan, il y aura de la viande de shorabar, et dans ce repas, il y aura aussi le yain ameshumar, donc ce vin particulier que Dieu il a créé depuis les 6 jours de la création, et Akadosh Baruch Hu a gardé ça dans les raisins, comme ça il y aura une fraîcheur, et en plus il a la qualité, comme le Tzlach explique ailleurs, pas ici dans cette Gemara, si je ne me trompe pas, c'est ailleurs, il dit que la particularité, c'est qu'en général, lorsque c'est à l'intérieur de la grappe, il est frais, mais après, quand il sort, il y a aussi des shmarim, de la lie. Ce vin-là, c'est yain ameshuma banavav, il a toutes les qualités, et il va être frais, en plus, il n'y aura pas de lie dans son vin-là. Évidemment, ça représente aussi des choses spirituelles, mais c'est un repas matériel qu'il va y avoir. D'ailleurs, comme la Gemara dit ailleurs, qu'à la fin de ce repas, on va faire un zimoun, donc la bénédiction qu'on fait après manger sur un verre de vin, et comment David Amalek, David Malka Meshicha, le roi David, va diriger le zimoun avec ce vin. Donc ça, il dit que c'est ce vin-là, ça c'est le Ain Lorata. Que les tzaddikim vont profiter de ça. Évidemment, ça représente aussi des choses spirituelles. Continue Rabbi Shmuel ben Nachman, une deuxième opinion sur Rabbi Shmuel ben Nachman, qui dit c'est quoi le Ain Lorata? Amar, il dit, Ze Eden. C'est un endroit, un niveau qui s'appelle Eden. Chez le Shalta Bo Ain Kol Bria.
qu'il y a l'œil d'aucune créature a dominé littéralement là-bas, qu'aucune créature a vu cet endroit-là, ce niveau-là. Hashem Atoma, peut-être tu vas dire un instant, Adam Arishon, le premier être humain, Echanaya. Où est-ce qu'il était? Il était Began, il était dans le Gan Eden. Le Gan Eden, là-bas, Kadosh Baruch il habite dans le Gan, dans le Eden, a priori, donc le Shema Tomar, ou Gan, ou Eden. Donc peut-être tu vas demander la question, tu vas dire, le Gan, le jardin d'Eden, c'est aussi le Eden, donc c'est la même chose. Comme on pourrait croire lorsqu'on voit les versets. Alors, Talmud Lomar, et il te dit, non, il ne faut pas confondre. Regarde, il y a un verset qui dit, Vena Yotzeme Eden, il y a un fleuve qui sort du Eden, les Hashkot et Tagan, pour abreuver le jardin d'Eden. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de là? Qu'il y a un Eden, et de ce Eden-là sort de l'eau pour abreuver le jardin d'Eden. Sous-entendu, Gan le Choud, Eden le Choud, que le jardin c'est une chose, et le Eden c'est une autre chose. Et ce niveau-là de Eden, qui représente un grand dévoilement divin, ça même Adam Arishon ne l'a pas eu. Donc c'est un niveau qui est très très haut. Et ça c'est le Aïn, le Rat, Elohim Zulatecha, cette chose-là que personne n'a vu à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au courant de cela. Tanura Banan, ça j'ai enseigné, un jour le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Shagash Netalmid Chacham etzel Rabbi Akiva, il a envoyé 2 érudits de Torah chez Rabbi Chanina ben Dossa. Il a envoyé 2 érudits de Torah chez Rabbi Chanina ben Dossa, le Vak et Shalavracham, pour qu'il demande miséricorde pour son fils. Kevan Sheraotam, lorsque Rabbi Chanina ben Dossa les a vus, il est monté au grenier, ou Bik et Shalavracham, et il a demandé miséricorde pour le fils de Rabban Gamliel. Alors, dans Yerushalmi, il y a la même histoire, il y a écrit que il leur a dit, les 2 érudits de Torah, ils lui ont dit, Rabbi Chanina, donc il est monté au grenier. D'autres expliquent que juste le fait qu'il les a vus, il a compris pourquoi ils sont venus, et donc sur ça il est monté directement au grenier. Il n'y a pas écrit dans la Gemara que les 2 Talmid Chacham lui ont parlé, il y a juste écrit directement il est monté au grenier. En tous les cas, donc il a demandé miséricorde pour le fils de Rabban Gamliel. Beridato, une fois qu'il aurait descendu, Amarlaim, il leur a dit aux 2 Talmid Chachamim, le chou, c'est bon, vous pouvez y aller. Shechaltzatu Chama, la fièvre s'est enlevée, il n'a plus de fièvre, donc en autre mot, il va guérir, tout va bien. Rashi Chaltzato Chama. Shalafto, Rashi nous dit, elle s'est enlevée, nitla migoufo, elle a été prise de son corps. Rashi maintenant traduit le mot Chama et Chaltzato. Ha Chama, c'est quoi Chama? Littéralement, enfin si on dit c'est le soleil, c'est pas le soleil évidemment. Chama, c'est la chaleur. Rashi nous dit, ou Acholi a Kodro, c'est la maladie qui lui amène la fièvre. Chaltzato, Chaltzato, Rashi dit, la chaîne Chalatzmem. Chiletzmem, ou Chalatzmem, en tous les cas, donc il a enlevé de. Donc ici, Chaltzato Chama, là, c'est enlevé la fièvre. La fièvre est partie. Alors continue la Gemara. Amroulo, alors les 2 élèves de Rabban Gamliel, de Talmidei Chachamim, que Rabban Gamliel a envoyé, lui ont dit à Rabbi Chanina, Naviata, est-ce que tu es un prophète? D'où tu sais qu'il est plus malade? Amar laen, Rabbi Chanina ben Dossa a répondu, Lo Navi Anochi, Lo ben Navi Anochi. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. C'est une expression, fils de prophète, ou bien des fois c'est pour dire quelqu'un qui va bientôt devenir prophète. Je suis pas ça, je suis pas un prophète. Elle a seulement karme kubulani. Comme ça, j'ai reçu, comme ça j'ai l'habitude, j'ai une tradition. Im shgurat filati befi, si ma prière sort de ma bouche facilement, comme on a appris dans la Mishnah, yodeani shumukubal. Je sais que le malade est reçu, il va guérir. Veimla, mais sinon, yodeani shumuturaf, je sais qu'il est muturaf, il est embrouillé et il va mourir. Alors ces 2 Talmidei Chachamim, Yashou, ils sont ainsi, avec 4 vous, ils ont écrit, avec Kiv Notasha, ils ont écrit à quelle heure ça s'est passé, l'événement. Ils sont venus chez Rabban Gamliel, Amar laen. Rabban Gamliel leur a dit, Avoda. Littéralement, Avoda, c'est par le service divin, c'est-à-dire, vraiment, lo chasartem velo tatem. Lo chisartem velo tatem. Vous n'avez pas diminué ni rajouté. Diminué, rajouté de quoi? Rachid nous dit, lo chisartem sha. À l'heure, c'était l'heure précise, quand vous a dit, et la kachayama, c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Be'otasha, à ce moment-là, l'instant que le moment, l'heure que vous avez écrit, bien c'est à ce moment-là que Chaltzato Chama, que la fièvre s'est enlevée, est tombée, et Sha lanu mayim lishtot, il nous a demandé de l'eau pour boire. Encore une histoire avec Rabbi Chanina ben Dossa, sa prière, Shuvah, c'est Rabbi Chanina ben Dossa, encore une histoire avec Rabbi Chanina ben Dossa.
Shahalach l'motor etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vechala, bno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amar lo, il lui a dit, Chanina beni. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à Rabbi Chanina ben Dosa, Chanina mon fils, Bakesh ala, c'était pas son fils évidemment, c'est une expression. Il a dit, Bakesh ala vracham, demande, sur mon fils biologique, demande, miséricorde, veillez pour qu'il vive. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chanina? Il a mis sa tête entre ses genoux. Ou Birkesh ala vracham, il a demandé miséricorde, Vechaya, il a vécu. Rabbi Yochanan ben Zakkai, a dit suite à ça, il a dit, il m'allait. Il tire Ben Zakkai et Rosho Ben Birkav Kolayom Kulo. Si Ben Zakkai, en faisant référence à lui-même, Rabbi Yochanan dit, si Ben Zakkai, il avait mis sa tête entre ses genoux toute la journée, donc il aurait prié toute la journée, il avait prié toute la journée, Lo hayu mashgichim alav, on n'aurait pas fait attention à lui, à sa prière, on l'aurait pas écouté. Amralo Ishto, alors la femme de Rabbi Yochanan lui a dit, Chanina gadol mimcha, est-ce que Rabbi Chanina il est plus important que toi, que tu dis, toi on t'aurait pas écouté? Amarla, il lui a dit, là, non, en effet, Rabbi Chanina n'est pas plus grand que moi. Mais alors, comment ça se fait que sa prière, elle est plus reçue que moi? Et la hudo, mais ke'eved lifnei melech. Lui, il est comme un serviteur devant le roi. Comme Rashi nous dit ke'eved, ben bait. Quelqu'un qui fait partie de la famille, de la maison. Venichnas veyotze, il peut rentrer, sortir, shelo birshut, sans la permission. Le serviteur a toujours besoin de rentrer, de sortir, pour faire des choses dans le palais, chez le roi, il n'a pas besoin de demander la permission. Par contre, Gemara nous dit, Va'ani, et moi, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, Dome Kesar lifnei melech. Moi, je suis comme un ministre devant le roi. Le ministre devant le roi, un prince devant le roi. Il a besoin de demander, prendre un rendez-vous. Rashi, Kesar lifnei melech, dit She'eino ragil lavo lefanam, qui n'a pas l'habitude de venir devant lui. Avant de venir, donc il doit prendre un rendez-vous, donc il n'est pas si proche que ça. Continue la Gemara. Rabbi Chia bar Rabbi Yochanan. Encore un enseignement de Rabbi Chia et de Rabbi Yochanan. Alidpal el abebait sham chalonot. Un homme doit prier uniquement dans une maison où se trouvent des fenêtres. D'où il apprend ça. Shenemar, il est dit, vekavin ptichan le beilit neged Yerushalayim. Il est dit que Daniel, on avait déjà appris ça avant, que Daniel avait des fenêtres ouvertes à l'étage supérieur, faisant face à Yerushalayim, dans lequel il priait 3 fois par jour. Rav Kan, il a dit, Chatzifalai. Je considère arrogant, celui qui prie dans un endroit ouvert comme une vallée. Rashi, de Matze, il y a un Rashi d'abord avant, Chalonot. Pourquoi dans un endroit il y a des fenêtres? Chez Gormim Lo, chez Kaven Libo. Rashi explique parce que ça l'entraîne, qu'il va avoir la kavana. Il va se concentrer son cœur, parce qu'il regarde vers le ciel, et par cela, donc son cœur va se soumettre à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Talmid de Rabbeinu Yonah explique, parce qu'il y a plus de lumière, il va mieux pouvoir se concentrer. Rashi de Matz de Bigta, Bigta et Rashi ici de Bika, donc c'est une vallée. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que chez Shehu, comme Tzniut, lorsqu'il est dans un endroit littéralement de pudeur, parce que dans l'esprit que c'est un endroit qui est fermé, Chala alav et matamelech, il a plus la crainte, du roi, velibo nishbar, et son cœur se brise, donc il fait une meilleure prière. Il n'est pas le contraire de Chatzoud, quelqu'un qui est arrogant. Amarav Kana, encore dernier enseignement de Rav Kana sur la page, Amarav Kana, Chatzifalai, je considère arrogant, manemefaresh chatae, celui qui dit explicitement ses vœux. Il ne doit pas dire explicitement ses vœux à tout le monde, parce que c'est comme si il n'avait pas honte de dire à tout le monde qu'il a fauté envers Dieu. Chez Neymar, et d'où il apprend ça, il y a écrit Hachem et Sui Pesha, heureux celui que Hachem il a pardonné sa transgression, que Sui Chata, heureux celui dont ta faute est couverte. Hadran alach en omnim, on reviendra vers toi. En omnim, le chapitre 5 du traité Brachot, que nous avons fini, Baruch Hashem. On va prendre une halakha avec de la chassidut, donc liés l'un à l'autre ensemble, avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Le Rambam nous dit une halakha. Il dit, dans la loi de Melachim, dans la loi des rois, chapitre 12, halakha 2, il dit, et aussi dans Ilchot Tshuva, à la fin de chapitre 9, il dit la même chose, En ben olam hazeh limot hamashiach. La seule différence qu'il y a entre ce monde-ci
et l'époque messianique, et la shibud malchuyot bilvad, uniquement la soumission aux nations, c'est la seule différence qu'il y a. Bien. Deuxième halakha, Amrou Chachaim, nos sages ont dit, Kol anevim kulan, tous les prophètes, le nibu et la limot hamashiach, ils ont prophétisé uniquement pour Yemot hamashiach, avala olam haba, le monde futur, aïn lorat elokim zulatecha, personne n'a vu à part Dieu. Donc ça c'est la halakha, dans Ilchot Tshuva, je n'ai pas précisé, donc ça c'est Ilchot Tshuva. Si on réfléchit un peu, a priori, les deux enseignements ne vont pas en même temps. Pourquoi ne vont pas en même temps? Qui est-ce qui a dit, on vient d'apprendre la Gemara aujourd'hui, qui a dit que la seule différence entre ce monde-là et le monde futur, c'est la soumission aux nations? C'est Shmuel. Et par contre, la Gemara dit clairement, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia bar Abba. Parce que Rabbi Chia bar Abba lui a dit que les Chachamim, Amrou Chacham, ça je dis que tous les prophéties, c'est uniquement pour les Yemot HaMashiach. Mais l'Olam Haba, c'est une autre dimension. D'après Shmuel, non. Tout ce qui a été dit, c'est pas pour Yemot HaMashiach. C'est justement, c'est pour l'Olam Haba. Donc a priori, c'est contradictoire, une contradiction dans le Rambam lui-même. L'explication est la suivante. Ça se trouve dans une sikha du Rabbi, que d'ailleurs le Rabbi a donné en main propre au Chassidim. C'est pas une sikha donc un dvar, en tant que Dvar Malchut, il est écrit sur ce que le Rabbi a donné. Dvar Malchut, c'était imprimé dans l'Ikouté Sichot. Dans l'Ikouté Sichot, volume 27. Donc cette sikha se trouve, très longue sikha. Le Rabbi explique que même d'après le Rambam, il y aura, oui, une différence lorsque Mashiach va venir. J'explique. Le Rambam dit qu'il n'y aura pas de différence entre ce monde-là et le monde à venir. Et le Rambam donc ramène aussi les paroles de Shmuel, que la seule chose c'est la soumission aux nations. Et le Rambam donc développe ça longuement, qu'il n'y aura pas de différence. Mais a priori, il y aura la résurrection des morts, n'est-ce pas? Et la résurrection des morts, d'après le Rambam, on est obligé de dire qu'elle se trouve dans l'époque messianique. Parce que, d'après le Rambam, le Olam Haba, le monde futur, c'est après la résurrection des morts. Et si des morts vont ressusciter, c'est sûr qu'il y aura un changement. Et encore plein d'autres preuves qui obligent à dire que d'après le Rambam, il y a deux époques, deux étapes dans l'époque messianique. Il y a la première étape dans laquelle seulement, seule différence, c'est est-ce qu'on est soumis aux nations ou pas. Mais après, il y a une deuxième étape dans l'époque messianique, c'est quoi? C'est qu'il y aura des changements dans le monde. Tout ce que les prophètes ont dit, ça sera l'Yemot HaMashiach pour l'époque messianique. Mais dans la deuxième étape de l'époque messianique, et après, il y a l'Olam Haba, donc dans lequel personne n'est au courant de ce qu'il va y avoir. Sur le plan profond des choses, il faut savoir que tout ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir, toutes les choses extraordinaires qu'on entend et qui sont écrites, etc., qu'on entend, il faut entendre ce qu'il faut écrire, pas des choses inventées évidemment, toutes ces choses-là sont conséquences d'un dévoilement divin. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va se dévoiler et toute chair va voir Kadosh Baruch Hu. En fonction du dévoilement divin, en fonction de ça, il y aura dans le monde un changement. C'est des choses qui vont aller plus vite parce qu'il y a un dévoilement divin qui est plus fort, etc. Donc la première étape de l'époque de Mashiach, il y aura un dévoilement divin qui est lié avec la nature. Par contre, dans la deuxième étape, il y a un dévoilement divin qui est surnaturel. Quand c'est surnaturel, à ce moment-là, il y a des choses aussi qui sont surnaturelles, comme la résurrection des morts, et encore d'autres choses. À ce moment-là, vont s'accomplir d'après le Rambam. Ces choses-là, donc l'Yemot HaMashiach a souligné que le Rabbi dit que ça, c'est uniquement si les choses vont aller dans l'ordre des choses, mais on peut tout à fait sauter, passer directement à la deuxième étape, que Dieu fasse, que ce soit déjà dès aujourd'hui, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.